Ils sont probablement le groupe de Transformers le plus célèbre qui soit, 5 Autobots se transformant en dinosaures, à la force démesurée mais à l'intelligence assez limitée, capables d'être les meilleurs alliés ou les pires ennemis d'Optimus Prime, des Cybertroniens se transformant en dinosaures, des icônes de la licence. Aujourd'hui, on parle des Dinobots. Dans la première génération, les Dinobots ont connu deux origines très différentes entre les comics Marvel et la série animée G1, comme beaucoup d'autres personnages d'ailleurs. Dans la série, tout d'abord, les Dinobots sont un groupe de Transformers construits sur Terre par les Autobots après que ces derniers aient découvert des fossiles de dinosaures dans la montagne où l'arche s'était écrasée. Le groupe possède donc 5 membres qui sont Grimlock, leur leader se transformant en T-Rex, Slag, un bot violent se transformant en Triceratops, Sludge, le benet du groupe se transformant en Diplodocus, Snarl qui est assez timide et qui se transforme en Stégosaure, et enfin Swoop, le plus sociable et le plus avenant des Dinobots, se transformant en Ptérodactyle. Dans la série, ils sont, disons à l'image des vrais dinosaures, massifs et puissants, mais assez limités intellectuellement parlant, s'exprimant avec des expressions primitives la plupart du temps. Cependant, on ne peut pas leur enlever leur puissance, capable de poser des problèmes aussi bien pour Megatron lorsqu'il doit les affronter, mais aussi pour Optimus Prime à qui ils n'obéissent pas toujours. Plusieurs intrigues les voient se retourner contre les Autobots et même totalement déserter leur camp dans un épisode. Dans le film de 1986, ils arrivent à la fin de la bataille d'Autobot City avec Optimus Prime et affrontent Devastator, avec qui ils entretiennent une forme de rivalité. Par la suite, ils seront avant tout des comic relief, même si ce sont quand même eux qui parviennent à libérer Hot Rod et Cub des quintessons, faisant même se retourner les Sharkticons contre leur maître. Dans les comics Marvel, l'histoire des Dinobots est totalement différente. Ici, ils ne sont pas créés sur Terre, mais faisaient partie au contraire du groupe d'Autobots emmenés par Optimus à bord de l'Arche. Lorsque le vaisseau s'écrase, ils sont désactivés comme tous les autres. Cependant, peu de temps après cela, Shockwave arrive sur Terre à son tour et Télétran 1 détecte son signal. Pour l'affronter, l'ordinateur de bord des Autobots choisit 5 bots au hasard à réveiller en urgence. Autobots à qui il va donner des modes alternatifs basés sur les formes de vie alors sur Terre, donc les dinosaures. Les Dinobots s'affrontent alors Shockwave et sont par la suite de nouveau endormis, n'étant réveillés que dans les années 80 par Ratchet. S'ils conservent ici la majeure partie de leur caractère bourrin et violent, ils ne sont pas si idiots que ça. Pour preuve, Grimlock sera même désigné comme nouveau leader des Autobots après la mort d'Optimus Prime. Il ne sera cependant pas un bon leader, étant avide de pouvoir et affrontant même certains de ses propres soldats. Plus tard, après le retour d'Optimus Prime, les Dinobots se seront détruits par Starscream dans le fameux numéro 50 des comics où ce dernier tue beaucoup trop de monde. Mais la popularité de ces personnages est telle qu'ils furent ramenés à la vie quelques numéros plus tard et continuèrent d'apparaître régulièrement jusqu'à la fin de la parution du comics par Marvel. Les Dinobots ont été indéniablement le groupe de Transformers le plus populaire de la G1 et allaient donc rester des personnages essentiels pour la licence. Ils réapparurent du coup aussitôt dans les comics G2 et dans bon nombre d'histoires dérivées à la fin des années 80 et au début des années 90. Pendant la période Beast Wars, les Dinobots tels qu'on les connaît n'étaient pas présents, mais un personnage nommé Dinobot fait son apparition dans cette dernière, un Predacon finissant par rejoindre les Maximals et probablement l'un des meilleurs personnages de cette série, dont j'aurai probablement l'occasion de parler en profondeur dans un focus dédié. Mais si je vous parle de ce personnage, c'est aussi parce qu'il y a un lien avec les Dinobots en tant que groupe, d'une certaine façon du moins. En effet, comme vous le savez peut-être, les Maximals et les Predacons sont les descendants des Autobots et des Decepticons, et beaucoup de noms donnés aux personnages de cette série le sont en hommage au nom de ces personnages ayant vécu des millions d'années avant. Par exemple, c'est bien connu, le Megatron de Beast Wars a choisi de s'appeler ainsi en hommage au Megatron original. Bref, ici, attention spoiler alerte, Dinobot meurt dans Beast Wars et son Spark rejoint donc le Old Spark. Plus tard, il sera donc utilisé par l'Oracle sur Cybertron pour créer non pas un seul Transformer mais une équipe entière avec chacun de ses membres disposant d'une partie du Spark de Dinobot. Ainsi, les nouveaux Dinobots étaient nés et leur objectif était de s'opposer à Megatron qui dominait la planète. Peu d'histoires furent écrites sur cette version des Dinobots, majoritairement dans des comics assez obscurs traitant de l'univers de Beast Machines. Cette équipe est composée de personnages créés principalement pour l'occasion et qui ne réapparaîtront jamais par la suite, à l'exception de Magmatron, qui était déjà apparu dans Beast Wars Neo au Japon, et qui réapparaîtra par la suite dans des comics de chez Free Edge Publication ou encore IDW. Au début des années 2000, les Dinobots n'eurent pas vraiment l'occasion de briller dans les médias autres que les comics, et à vrai dire, ils sont totalement absents des séries Armada, Energon et Cybertron. Le seul personnage à rappeler les Dinobots dans cette période est dans Transformers Robots in Disguise. En effet, dans cette série, un personnage se prénomme Grimlock, même s'il n'a rien à voir avec le Grimlock que l'on connaît, c'est juste un personnage qui porte le même nom. Malgré tout, diverses figurines du groupe furent commercialisées, par exemple dans la gamme Energon, avec Grimlock et Swoop qui pouvaient se combiner pour former un robot nommé Mega Dinobot, ou encore même une mini-gamme entière de figurines prénommée simplement Transformers Dinobot, qui consistait en divers repaints de figurines de l'époque de la Beast Era.
Dans les comics en revanche, c'est une toute autre histoire. En tant que personnage majeur de la G1, les Dinobots furent évidemment réintroduits dans les comics de chez Dreamwave avec une origine basée sur les comics Marvel plutôt que sur la série originale, l'origine qui allait d'ailleurs désormais servir de base à toutes les autres. Ici, les Dinobots, écrit avec un Y, étaient une unité d'élite Autobot opérant pendant la guerre sous le nom de Lightning Strike Coalition. Après être arrivé sur Terre plus tard qu'Optimus Prime et avoir affronté les Insecticons, Grimlock et les siens retournèrent sur Cybertron et aidèrent la résistance Autobot à libérer la planète de la domination de Shockwave. Et justement, tant qu'on est dans les comics, chez IDW, l'origine des Dinobots est là aussi dans le prolongement de celle des comics originaux, avec plus de développement comme toujours chez cet éditeur. Ici, les Dinobots étaient à l'origine un groupe de 6 et non pas 5 Transformers. En plus des membres traditionnels du groupe, un médecin nommé Scar les accompagnait. Les Dinobots faisaient partie de la Primal Vanguard, un ensemble de Transformers chargés de protéger Cybertron contre les autres espèces, notamment les espèces organiques. Lors d'une mission, ils furent attaqués par des prédateurs cybermorphiques, des bêtes ancestrales protégeant Trypticon. Scar, pour une expérience, décida de donner à ses coéquipiers des formes alternatives basées sur ces bêtes, ce qui eut pour conséquence d'accroître leur force physique, mais les rendit par la même occasion bestiaux et imprévisibles. Scar fut tué par Grimlock lui-même, et les 5 Dinobots restants abandonnèrent la Primal Vanguard, se tournant plutôt vers les arènes de gladiateurs pour se faire remarquer. Lorsque la guerre éclata, ils décidèrent de rejoindre les Autobots d'Optimus Prime, mais bien que leur force fût d'une grande aide dans les batailles, leur instabilité les rendait trop dangereux, y compris pour leurs alliés. Ayant pendant un temps envisagé de quitter Cybertron, ils finirent bel et bien par rester dans les rangs de Prime, et quelques temps plus tard, les Autobots parvinrent même à les purifier de leur part bestiale, leur redonnant leurs modes alternatifs originaux. Les Dinobots étaient alors devenus des terreurs aux yeux des armées de Megatron. Désormais pleinement en possession de leurs moyens, ils causaient des dégâts considérables dans les rangs ennemis et ne reculaient devant rien. Bien évidemment, la nature rebelle de Grimlock le conduit parfois à questionner les ordres d'Optimus, estimant que son groupe ne servait qu'à faire le sale boulot et menaçant même de déserter. Mais malgré tout cela, ils restèrent du côté Autobots, même si leur comportement posa problème à plus d'une reprise, notamment lorsqu'ils décidèrent de poursuivre Shockwave sur Terre, alors que ce dernier était à la recherche d'énergons sur la planète. Tout comme dans les comics Marvel, ils adoptèrent alors leur forme de dinosaure à l'occasion et affrontèrent le Decepticon avant d'être ensevelis sous de la lave et d'être redécouverts par des scientifiques à notre époque en 2006. Plus tard, et après avoir combattu sur Terre cette fois, le groupe se sépara. Slag, Swoop, Snarl et Sludge partirent dans l'espace alors que Grimlock resta sur Terre. Si le groupe désormais mené par Slag fit plus ou moins sa petite vie une fois que la guerre fut terminée, Grimlock de son côté fut recruté par un groupe de Decepticons ayant déserté, nommé les Scavengers. Un membre féminin fut également ajouté plus tard aux Dinobots en la personne de Strafe, qui se transforme en sorte de monstre à deux têtes. Dans Transformers Animated, vous vous en doutez, l'origine des Dinobots est bien différente, mais rend quelque peu hommage à celle de la série G1 pour le coup. Ici, les Dinobots se sont créés sur Terre par Isaac Sumdac pour faire partie d'un parc d'attractions. Cependant, Megatron, qui manipulait l'entreprise de l'intérieur, s'en servit pour attaquer les Autobots. Et après que Sari ait utilisé sa clé sur eux, en plus d'être violents, ils devinrent conscients et capables de se transformer en robots. Le groupe ne compte ici que 3 membres, Grimlock, Snarl et Swoop, et seul Grimlock est capable de parler et s'exprime tout comme dans la G1, dans un langage primitif. Après avoir été vaincu par les Autobots, il fut décidé de les détruire, mais Prowl, convaincu qu'ils étaient conscients et méritaient la vie, les fit s'enfuir et les installa sur une île au large de Détroit, sur laquelle ils pourront vivre paisiblement sans risquer de blesser qui que ce soit. Durant la série, et même s'ils portent des insignes Autobots, ils ne prennent pas part au conflit entre Cybertroniens. Ils tombent en revanche sous le joug de plusieurs antagonistes, Meltdown dans un premier temps, mais surtout Black Arachnia par la suite, qui se sert d'eux pour divers objectifs, notamment la capture de Wasp dans la saison 3. Les Dinobots n'ont pas ici l'importance qu'ils avaient dans la série originale, mais restent malgré tout des personnages récurrents et intervenant de temps à autre. Dans la continuité alignée, les Dinobots retournent aux fondamentaux avec une origine qui les présente de nouveau comme un groupe d'élite des Autobots qui ne se transformaient pas en dinosaures à la base. Dans le jeu War for Cybertron sur console et PC, ils n'apparaissent pas du tout, mais en revanche sur les versions DS, qui étaient assez différentes, Grimlock et Swoop font une apparition, avec des modes alternatifs ordinaires, Grimlock se transformant en sorte de gros véhicule terrestre, et Swoop en jet cybertronien. Peu de temps avant les événements de Fall of Cybertron, le groupe, alors bien constitué de 5 membres, fut attaqué par les Insecticons et amené dans le laboratoire de Shockwave. Sludge, contrairement aux autres, ne survit pas à l'attaque. Pour ce qui est des 4 autres Dinobots, Grimlock, Swoop, Snarl et Slug, Shockwave modifia leur mode alternatif en y implantant l'ADN de formes de vie terrestres vivant sur notre planète à l'époque de la guerre sur Cybertron. En effet, la planète, riche en énergons, avait déjà été visitée par le scientifique et ce dernier y avait fait quelques prélèvements. Ainsi, les Dinobots, qui n'étaient pas connus sous ce nom auparavant, acquirent leur fameux mode de dinosaure et Grimlock fut également sujet à une grande instabilité, le rendant plus imprévisible et violent qu'auparavant.
Après qu'ils aient été tous les 4 libérés, les Dinobots se lancèrent à l'assaut de Shockwave, Grimlock parvenant à le blesser et à détruire son pont spatial. Par la suite, dans des comics, on apprendra qu'ils ont aidé Ultra Magnus à évacuer les tout derniers Autobots de Cybertron, et restèrent par la suite sur la planète, survivant tant bien que mal pour aider ceux qui n'ont pas eu la chance de partir. Les Dinobots furent introduits dans l'univers des films en 2014 dans Transformers Edge of Extinction, où ils sont un groupe de guerriers légendaires ayant été capturés par Lockdown. Étant retenus captifs sur le vaisseau de ce dernier, ils seront par la suite libérés par Optimus Prime afin qu'il l'aide, ainsi que les Autobots, à vaincre Galvatron et ses troupes. Après avoir défait Grimlock en combat singulier, Prime et les siens chargent sur la ville de Hong Kong en chevauchant les bêtes et détruisent une grande partie des troupes ennemies présentes sur place. Après la bataille, les Dinobots se sont relâchés dans la nature, mais au début de The Last Night, ils semblent de retour auprès des Autobots dans la casse où se cache Cade Yeager, avec même des mini-Dinobots, et non, je ne veux pas savoir d'où sortent ces trucs. Dans cette continuité, les Dinobots sont au nombre de 7, même si 4 seulement apparaissent dans les longs métrages. L'équipe compte donc ici Grimlock, leur leader, se transformant en T-Rex, Scorn qui se transforme en Spinosaur, Slug qui est comme à son habitude un Triceratops, Strafe remplaçant ici Swoop en tant que Dinobot aérien, se transformant en Pteranodon à 2 têtes, mais aussi Slog, un Apatosaure, Snarl qui étonnamment n'apparaît pas dans les films et se transforme en Stégosaure, et enfin Slash qui se transforme en Vélociraptor. Parfois, les Dinobots ont été présentés comme autre chose qu'une équipe d'Autobots comme on en a l'habitude. Par exemple, dans Transformers Robots in Disguise en 2015, les Dinobots se sont présentés comme une autre espèce originaire de Cybertron, différente des Transformers classiques. Ou encore dans Rescue Bots, lorsque l'ensemble des personnages, y compris Optimus, adoptent des modes alternatifs de dinosaures, ils prennent aussi le nom de Dinobots. Maintenant, il doit y avoir une question que vous vous posez. Qu'est-ce qui rendrait les Dinobots encore plus badass? Eh bien de les faire se combiner, et c'est une idée qui fut mise sur le devant de la scène avec Transformers Power of the Prime, qui voit les 5 Dinobots classiques se combiner pour former un robot surpuissant prénommé Volcanicus. Mais si Volcanicus est une invention récente dans le lore de Transformers, l'idée de faire se combiner les Dinobots remonte à pas mal de temps en arrière. A vrai dire, c'est ce qui s'était passé dans le comics The Beast Within, un comics qui voit les Dinobots forcer une combinaison entre eux, pour finalement donner un monstre difforme, terrifiant et dangereux pour les Autobots comme les Decepticons. Cependant, le comics en question est assez obscur et n'appartient officiellement à aucune continuité, et au vu de la monstruosité de ce truc, on va se dire que Volcanicus est bel et bien le premier combiner formé de Dinobots. Iconique, badass ou encore attachant, tant d'adjectifs pourraient décrire les Dinobots qui restent encore à ce jour l'un des groupes de Transformers les plus célèbres qui soient, aux côtés des Constructicons par exemple. De par leur origin story et leur caractère rebelle et violent, mais aussi primitif, tout le monde se souvient de ces personnages, même les personnes non fans de Transformers. Aujourd'hui encore, ils continuent d'apparaître dans tous les médias possibles et imaginables, et je pense que ce sera le cas pour toujours. Tout ce qu'on peut leur souhaiter désormais est qu'une prochaine apparition sur grand écran leur rende justice. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.